Merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, la publication hier de la liste provisoire des candidats aux législatives du 6 mars prochain. 1554 candidats retenus sur 1587 dossiers déposés à la commission électorale indépendante. À noter que 212 candidatures féminines ont été validées par la CEI. Toujours en Côte d'Ivoire, quel projet réalisé pour faciliter l'accès des populations en eau potable? Le ministère de l'Hydraulique, qui a fait récemment le bilan de ses activités 2020, annonce des investissements d'environ 600 milliards de francs CFA. Enfin, la communauté internationale condamne unanimement le coup d'État militaire en Birmanie. En Côte d'Ivoire, 1554 candidats retenus sur 1587 dossiers déposés à la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. La CEI a donc publié hier la liste provisoire des candidats en course pour les législatives du 6 mars prochain. Les détails, Alexis Ouedraogo. Merci. Merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, la publication hier de la liste provisoire des candidats aux législatives du 6 mars prochain. 1554 candidats retenus sur 1587 dossiers déposés à la commission électorale indépendante. À noter que 212 candidatures féminines ont été validées par la CEI. Toujours en Côte d'Ivoire, quel projet réalisé pour faciliter l'accès des populations en eau potable? Le ministère de l'Hydraulique, qui a fait récemment le bilan de ses activités 2020, annonce des investissements d'environ 600 milliards de francs CFA. Enfin, la communauté internationale condamne unanimement le coup d'État militaire en Birmanie. En Côte d'Ivoire, 1554 candidats retenus sur 1587 dossiers déposés à la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. La CEI a donc publié hier la liste provisoire des candidats en course pour les législatives du 6 mars prochain. Les détails, Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, à la commission électorale indépendante, le président Cuibert rend public la décision portant publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives 2021. Sur quelques 1292 dossiers de candidature déposés, un revirement et plusieurs désistements actés par la commission. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l'élection même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant que Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199 Benouye, Goulaleu, commune sous-préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d'indépendant, mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qu'il y a lieu de lui en donner acte. On note aussi des rejets de candidatures n'ayant pas respecté les conditions d'éligibilité.
Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la Commission électorale indépendante, il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers des nommés Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nessemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor, et le ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Considérant que, sur l'éligibilité, le Code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions. Qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zahar, Guénois, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogui, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Souleymane, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Parmi ces causes, absence d'extrait de naissance, de casier judiciaire et entre autres certificats de résidence. Sur le quota de 30% dédié aux femmes, le président de la commission électorale indépendante se veut confiant. Ibrahim Cubière espère en une élection plus apaisée. Tous les partis politiques sont représentés, tous les partis politiques ont déposé leur candidature et tous entendent participer aux élections. Donc nous pensons que ça sera plus apaisé. Le président de la CEI s'est assuré par la suite du bon affichage de la liste provisoire, conformément aux dispositions prises par la loi. Les candidats ont à compter d'aujourd'hui 8 jours pour d'éventuels recours. Dans l'actualité nationale également, la prestation de serment de 6 nouveaux membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ces 2 femmes et 4 hommes nommés pour un mandat de 3 ans viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles de cette institution en charge de la lutte contre la corruption. Laure Goretti. La corruption, une plaie qui ralentit la croissance économique d'un pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis un accent particulier sur la lutte contre ce fléau. La haute autorité pour la bonne gouvernance a la lourde tâche de prévenir et sensibiliser aux bonnes pratiques. Pour cette mission, l'institution se donne les moyens. 6 conseillers viennent de prêter serment devant la Cour des comptes. C'est véritablement un honneur pour moi d'être là à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance dit intégrité. Et nous allons demander tous en tant qu'impétrants que Dieu nous assiste pour qu'on puisse remplir pleinement notre rôle et qu'on puisse apporter ce qu'on attend de nous. Pour moi, personnellement, l'important, c'est de pouvoir mettre tout en œuvre pour assumer de façon pleine, n'est-ce pas, les charges qui sont désormais les nôtres à la satisfaction de la nation. C'est une fierté pour nous d'être membre de la haute autorité. Nous espérons pouvoir apporter notre modeste contribution dans la réussite des missions qui nous ont assignées et nous savons pouvoir compter sur les uns et les autres pour mener à bien cette marque de confiance qui nous a été attribuée. Ils sont issus de différents secteurs et font désormais partie de cette institution chargée de la lutte contre la corruption. Ils devront apporter leur expérience en vue de contribuer à bâtir une institution forte au service des citoyens. La corruption, c'est un fléau pour tous les pays du monde et particulièrement pour les pays pauvres. Des études montrent que la corruption peut faire perdre jusqu'à 1 point de croissance quand elle est trop prononcée dans les pays. Donc il convient que la Côte d'Ivoire se donne tous les moyens pour lutter contre ce fléau-là. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le renforcement. Cette institution permettra d'améliorer progressivement la place de la Côte d'Ivoire dans le classement mondial sur la perception de la corruption et réduire son impact sur la croissance économique
selon le président de la Cour des comptes. Deuxième titre de ce journal, Bouaké, dans la région centre du pays. Le ministère de l'Hydraulique fait le bilan de ses activités 2020. Environ 600 milliards de francs CFA ont donc été investis pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable, pour construire et réhabiliter les châteaux d'eau et autres pompes villageoises. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Ce sont plus de 580 milliards de francs CFA investis dans le domaine de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Bilan dressé par le ministre de l'Hydraulique au cours de la deuxième édition d'activité du ministère de l'Hydraulique à Bouaké. Les professionnels de l'eau potable ont fait le bilan de tous les projets réalisés pour améliorer l'accès à ces liquides précieux. En dépit de la Covid-19, de nombreux progrès sont à noter. À Abidjan, nous avons lancé le 8 mai 2020 à Yopougon le projet APTF. Ce projet d'un coût global de 47 milliards viendra résoudre en urgence le problème d'eau potable dans 155 quartiers et sous-quartiers. À l'intérieur du pays, plusieurs projets structurants ont été également lancés en 2020, dont le grand projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Bouaké, et d'un coût global de 169 milliards 289 millions de francs CFA. Le projet des 12 villes d'un coût global de 170 milliards. Les villages ne sont pas en marge de la volonté affichée du gouvernement de réduire les difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Réparation, réhabilitation des pompes à motricité humaine, 6 009 réalisés sur 5 339 prévus, soit un taux de 112%. Remplacement des pompes obsolètes, 3 004 réalisés sur 2 997 prévus, soit un taux de 100,23%. Laurent Tchagba a affirmé que le combat pour l'accès à l'eau potable va continuer en 2021. Comme perspective pour l'année 2021, nous allons d'une part poursuivre les projets en cours et d'autre part entamer de nouveaux projets dont... Toujours en Côte d'Ivoire, des réflexions sur le stockage et la sécurité alimentaire. Des experts du ministère de l'Agriculture et ceux de la CEDEAO ont participé il y a quelques jours à un atelier dans le district d'Abidjan. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les explications de Didier Nguessan. 34 millions de personnes sont sous-alimentées dans la sous-région ouest-africaine, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il faut donc juguler les crises alimentaires par la sauvegarde des productions agricoles. D'où l'élaboration d'une stratégie nationale de stockage et de sécurité alimentaire. Manger est vital pour tout le monde. Et étant donné que les produits maraîchers, d'une manière générale, sont des produits de nature périssable, donc il faudrait trouver une approche pour permettre donc aux populations de pouvoir disposer de ces ressources-là à n'importe quel moment. Il n'y a pas seulement que les maraîchers, tous les autres produits vivriers sont donc des produits qui connaissent des moments de pénurie et donc sur le marché, mettre en place ces stratégies pour permettre donc au pays de disposer de quantités suffisantes et de qualité pour arriver donc à assurer les besoins des populations. Au terme de cet atelier, qu'il y ait une matrice qui récapitule l'échéancier, un chronogramme de mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire la première étape qui consistera justement à finaliser les termes de référence qui seront enrichis par justement les résolutions de cet atelier et puis les décliner en action et en opération. Une réserve régionale de sécurité alimentaire devrait voir le jour. Elle implique un stock physique d'urgence et une réserve financière, répartie en 3 catégories. D'abord, les stocks de proximité avec les groupements de producteurs et associations communautaires. Ensuite, les stocks nationaux détenus par les États. Et enfin, le stock régional.
Bon appétit si vous êtes à table. C'est aussi l'occasion pour nous de parler gastronomie. Cette viande est très prisée par les populations de Niablé dans la région est du pays. Il s'agit du dindon. Il est consommé sous différentes formes, en sauce, au braisé. C'est un délice selon notre reporter Herman Niamia. Niablé, sous-préfecture du département d'Abengourou dans la région de l'Indénie-Guablé. Cette coquette ville située à la frontière est du pays avec le Ghana est une ville essentiellement agricole où la culture du binôme café-cacao a révélé de grands planteurs dont le plus illustre reste Feu Sansan Kouao. Dans cette ville, comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, on dénombre plusieurs restaurants qui proposent des mets typiquement ivoiriens. Des plats de foutou banane ou d'igname et de riz, accompagnés de sauces graines, d'arachide ou encore de sauces aubergine, auxquelles on y ajoute du gibier appelé communément viande de brousse. Outre ces menus bien connus des Ivoiriens, à Niablé, une viande a fait son apparition dans les restaurants et a bouleversé considérablement les habitudes alimentaires. Il s'agit de la viande de dindon. Chez nous aussi, on mange des dindons même. Des dindons seulement on mange. Moi-même, ce matin même, je suis parti payer des dindons. Et puis, un plat là même, il paye de combien? 200. Il a pris combien? 5. Pour tous 100 francs. Moi, je préfère ça même. Et puis, nous tous, on mange à Niablé. Cette dame tient le restaurant le plus ancien et le plus célèbre qui propose uniquement la viande de dindon. Il y a 10 ans, elle a abandonné la viande de brousse pour se consacrer uniquement à la viande de cette volaille. Au début, là, c'était viande de brousse que j'ai commencé. Après, j'ai un fils là, il allait découvrir ce viande-là, comment on dirait au Ghana. Bon, quand il a découvert ça maintenant, il est venu me montrer ça. Je ne savais même pas comment il faut faire et puis ça a devenu sauce. Bon, moi-même, j'ai pris mon idée, j'ai découpé, j'ai filmé, j'ai fait. Les gens ont aimé plus que ce qu'ils faisaient avant. Les clients ont aimé et ils ne peuvent plus s'en passer. Chaque jour, à partir de 7 h du matin, ils font la queue devant le restaurant pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner qui prend souvent des allures de plats de résistance. Il y a 3 plats. Le plat à 500. 3 plats me fait 1500. Chacun son choix. Hein. Nous, on préfère le dindon que le poisson. C'est une viande blanche. Et la viande blanche, il n'y a pas de maladie. Donc nous, on a préféré à ce qu'on vienne manger chez elle. On préfère le foutou. Le foutou accompagné de viande dindon. Voilà, parce que nous, ici, ce sont les paysans qui sont ici. Il faut manger pour avoir encore la force, pour pouvoir bien travailler. C'est un commerce rentable. Chaque jour, Madame Akwa prépare entre 6 et 7 cartons de viande de dindon. L'élevage de cette volaille n'étant pas très répandu en Côte d'Ivoire, toutes ces commandes viennent du Ghana voisin. Mais difficile de savoir si ces dindons sont élevés dans ce pays ou s'ils proviennent de l'Europe ou d'Asie. Grâce à ce commerce, Madame Akwa parvient à se prendre en charge et à s'occuper aussi de sa famille. Pour être efficace dans son activité, elle s'est attachée les services de 9 personnes. Il y a celle qui fume la viande de dindon, celle qui pile le foutou et enfin celle qui prépare la sauce. Sans oublier sa fille diplômée d'un BTS qui peine à trouver un emploi. J'ai un BTS en gestion commerciale. C'est par manque de main-d'œuvre et puis par manque d'emploi aussi. J'ai vu que c'est une activité un peu rentable parce que les gens aiment bien la viande de dindon. Donc je suis venue aider la vieille en attendant que je trouve de quoi faire. La jeune diplômée est hésitante. Rester aux côtés de sa mère pour apporter un plus à son activité ou aller s'installer dans la métropole pour conquérir de nouveaux marchés. Mais avant qu'elle ne se décide, pour l'heure, elle est d'un apport précieux pour sa mère. À Niablé, Madame Akwa n'est pas la seule à proposer la viande de dindon dans son restaurant. Il en existe bien d'autres, comme cette dame qui a appris à ses côtés. Aujourd'hui installée à son propre compte, elle tient le deuxième restaurant le plus fréquenté de la ville. Ici, il n'y a pas de viande de brousse, donc c'est viande de dindon avec poulet là on trouve. La viande de brousse aussi est chère, donc on a préféré de prendre poulet avec dindon pour filmer, pour faire ça. Le dindon est intéressant, très chic et bien préparé. Dimanche, quand la femme ne prépare pas, ça me fait mal parce que je ne gagne pas pour manger.
sinon que je mange chaque jour. Le dindon, c'est comme du poulet, et puis avec il y a de la chair, le foutou, vraiment, c'est plus intéressant. Si certains raffolent de la viande des dindons cuisinés dans les restaurants, d'autres par contre la préfèrent en braisé. Et c'est justement ce que propose ce vendeur de viande braisée. Et les clients ne manquent pas. J'aime bien les dindons, parce que c'est doux. Ben, ils savent faire même, ils savent bien faire. Ça mange chaque jour, ils mangent pour 1000 francs. Maintenant, si il travaille, il y a un peu là, il y a un peu pour 5000 mes amis, on se régale. Ouais, on te coupe, il faut braiser un peu. Après, il va attacher pour mettre condiment. Il va faire sauce. C'est fini. C'est devenu presque l'identité des Niablais. La consommation de viande de dindon est véritablement rentrée dans les habitudes alimentaires de toute la population. Au point où le visiteur qui arrive pour la première fois dans cette cité, pour lui souhaiter le traditionnel akwaba, on lui propose du choukouya de dindon ou un bon plat de foutou banane accompagné d'une sauce de dindon. Un tout autre sujet à présent. 3 tonnes de médicaments contrefaits saisis il y a quelques jours par des éléments de la gendarmerie nationale au quartier Roxy, dans la commune d'Adjamé. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments. Le point, Amadou Ouattara. Avant le départ pour la mission de terrain, un briefing de troupes permet de situer l'objectif. Pour une durée d'environ 2 heures au moins, 5 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits doivent être saisis. Les éléments ont l'obligation de rester fermes et professionnels face à l'agitation des vendeuses de faux médicaments. Les sentiments n'ont pas leur place là où la santé des populations est menacée, insiste le chef de l'opération. Après les conseils d'usage, la descente inopinée à Adjamé Roxy. C'est la débandade et des cris de détresse chez les usagers des lieux. Des labyrinthes sont parcourus et des magasins passés au peigne fin. C'est une opération de lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au terme de ces opérations, nous avons pu saisir environ 3 tonnes de médicaments. C'est des médicaments qui ne sont pas déjà contrôlés et qui sont aussi mal conservés à la population en danger. Le message que je lance à l'endroit de la population de nous accompagner dans l'opération que nous venons de mener. Parce que il ne faut pas transiger avec la santé de la population. Environ 14 millions de francs CFA, la valeur estimée de la saisie. L'opération a été menée par la section antidrogue de la gendarmerie nationale avec l'appui de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan ainsi que des équipages des escadrons d'Agban et d'Abobo. Les gestes barrières contre le coronavirus sont des gestes responsables, alors tous respectons-les. Des nouveaux cas de coronavirus encore en hausse en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a malheureusement enregistré hier 221 nouveaux cas de Covid-19. Le pays compte maintenant 28 399 cas confirmés de coronavirus, 26 007 personnes guéries, 154 décès et 2238 cas actifs. Et pour limiter la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, des initiatives sont mises en place pour mieux informer les populations. Les acteurs du transport terrestre, par exemple, offrent gratuitement aux passagers des masques faciaux et expliquent l'importance des gestes barrières. Jean-Luc Bambo. 3000 cache-nez distribués gratuitement aux chauffeurs, apprentis et passagers des gares et des points de rechargement de la commune d'Adjamé. C'est une initiative de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRCI et d'autres responsables d'organisations du transport terrestre. Tout le monde sait ce que c'est que le secteur du transport. Nous sommes un vecteur. Aujourd'hui, là, nous sommes là tout de suite. Dans 5 minutes, nous allons nous trouver à Bobo. Dans 10 minutes, nous allons nous trouver à Cocody, Yopougon, ainsi de suite. Donc, nous, là, nous faisons tout. Donc, nous sommes porteurs d'esprit. Voilà pourquoi nous avons dit il faut que nous soyons protégés, nous-mêmes, les chauffeurs, les transporteurs protégés, les apprentis protégés, tous les acteurs du transport, même les chargeurs, tout le monde est protégé. La situation est très grave.
Et c'est ce qui nous a amenés en plein soleil pour faire cette sensibilisation. Et nous disons aussi à nos camarades conducteurs de veiller aux mesures barrières. Nous ne pouvons pas être partout ensemble. Pour les chefs de gare et chauffeurs, les consignes sont claires. Le cache-nez est obligatoire avant tout embarquement. Avec les présidents, nous avons dit à tous nos conducteurs et apprentis de ne pas enlever le cache-nez pour leur propre sécurité sanitaire, pour que la vie soit sauvée et que nous puissions sauver les autres et nous protéger nous-mêmes. Ces acteurs du transport ont été aussi encouragés au respect des autres mesures barrières que sont la distanciation et le lavage des mains. La distribution des cache-nez s'est étendue à plusieurs autres gares de la commune d'Adjamé. Toujours au chapitre santé, cette rencontre de partage d'expériences. Les responsables des ressources humaines, des ministères et autres institutions ont participé aux échanges. Il ressort de ces travaux que depuis décembre 2020, seulement 12% de la population s'est enrôlée pour la couverture maladie universelle, la CEMU. Les explications de Walter Amadou. Pourquoi ? Il est plus que nécessaire de parvenir dans les meilleurs délais à enrôler 100% des acteurs du secteur formel public et leurs familles dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. La question est au centre de cette rencontre entre directeurs des ressources humaines, des ministères et des institutions. Cet atelier est déjà l'exemple de ce que nous voulons faire. Nous voulons être le plus proche possible des assurés pour nous enquérir de leur volonté, de leur désir, afin de pouvoir le mettre, n'est-ce pas, en application. Vous savez, aujourd'hui, la CMU, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Aujourd'hui, on peut ensemble réfléchir sur les difficultés qui ont été rencontrées et puis bon, proposer des solutions. Les directeurs des ressources humaines placent beaucoup d'espoir en la suite de ces présentes réflexions. La majeure partie des agents du ministère de la Culture et de la Francophonie se sont fait enrôler et avec eux les membres de leur famille. Peut-être que si vous parlez de difficultés, c'est au niveau de la distribution des cartes. Parce que jusque-là, nous sommes dans l'attente des cartes. Certains agents ont reçu les leurs, mais d'autres par contre sont toujours dans l'attente. Et donc on souhaiterait qu'à ce niveau, la CMU puisse s'atteler à remettre les cartes à tous ceux qui se sont fait enrôler. Sur environ 900 000 personnes de la population du secteur formel public, plus de 500 000 ont été enrôlés, soit 63%, malgré les efforts du gouvernement pour rapprocher le dispositif des populations et l'arrimage des prestations CEMU et MUJAFSI. Autre actualité nationale, une vingtaine de constructions en planches complètement ravagées hier par un incendie au quartier Angré, 7e tranche, dans la commune de Cocody. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ont réussi à maîtriser le feu. Retrouvons Walter Amadou. 34 millions de personnes sont sous-alimentées dans la sous-région ouest-africaine, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il faut donc juguler les crises alimentaires par la sauvegarde des productions agricoles. D'où l'élaboration d'une stratégie nationale de stockage et de sécurité alimentaire. Manger est vital pour tout le monde. Et étant donné que les produits maraîchers, d'une manière générale, sont des produits de nature périssable, donc il faudrait trouver une approche pour permettre donc aux populations de pouvoir disposer de ces ressources-là à n'importe quel moment. Il n'y a pas seulement que les maraîchers, tous les autres produits vivriers sont donc des produits qui connaissent des moments de pénurie et donc sur le marché, mettre en place cette stratégie pour permettre donc au pays de disposer de quantités suffisantes et de qualité pour arriver donc à assurer les besoins des populations. Au terme de cet atelier, qu'il y ait une matrice qui récapitule l'échéancier, un chronogramme de mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire la première étape qui consistera justement à finaliser les termes de référence qui seront enrichis par justement les résolutions de cet atelier et puis les décliner en action et en opération. Une réserve régionale de sécurité alimentaire devrait voir le jour. Elle implique un stock physique d'urgence et une réserve financière repartie en
Des nouvelles sportives à présent avec le championnat d'Afrique des Nations 2021. Le Cameroun, pays organisateur, la Guinée, le Mali et le Maroc ont obtenu leur ticket pour les demi-finales. Patrick Dadier du service sport revient ici sur la rencontre hier Guinée-Rwanda. Le dernier match des quarts de finale du CHAN qui oppose la Guinée et le Rwanda n'a pas tenu toutes ses promesses. Dès la 11e minute, le Guinéen Mori Kanté est exclu du terrain suite à cette acte d'anti-jeu sur son adversaire. Le score de 0-0 ne varie pas jusqu'à la pause, malgré quelques velléités offensives de part et d'autre. À la 52e minute, sur une incursion du Sili national, le portier rwandais Olivier Kizira manie la balle en dehors de la surface de réparation. L'arbitre applique la règle, c'est le papillon rouge. C'est à 10 contre 10 que vient le déclic et le match va basculer en faveur des Guinéens. À la 60e minute, sur un coup franc, somptueusement frappé, Sila Morlaï dépose le ballon dans la lucarne gauche du remplaçant d'Olivier Kezera. Malgré les assauts répétés des Rwandais pour revenir dans la partie, le score ne varie guère. La Guinée croisera le Mali le mercredi en demi-finale de la 6e édition du CHAN. Dans l'autre demi-finale, le Cameroun, le pays hôte, se jaugera au Maroc, le champion en titre. Des images à présent, au moins 9 civils morts et une dizaine de blessés dans une attaque menée hier par des islamistes radicaux au Shebab dans un hôtel du centre de Mogadiscio en Somalie. Une voiture piégée a explosé devant cet hôtel situé près de l'aéroport. Des hommes armés ont investi l'immeuble et échangé des coups de feu avec les personnels de sécurité. Enfin, coup d'État militaire en Birmanie. L'armée a proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé ses généraux aux principaux postes. La chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et le président de la République, Win Myint, ont été arrêtés. La communauté internationale, de son côté, condamne unanimement ce putsch militaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à toutes et à tous.